Imaginez un instant un lieu où les enfants n'ont pas le droit de parler la langue de leurs parents, la langue de leurs grands-parents, la langue dans laquelle ils ont appris leurs premiers mots et découvert le monde. Imaginez une école où une simple phrase prononcée dans sa langue maternelle peut entraîner une punition, une humiliation publique et un sentiment profond de honte. C'est précisément ce qui s'est passé dans cette histoire émouvante, inspirante et riche en enseignements. Au sein de l'école AMK, une règle stricte avait été instaurée depuis plusieurs années. Tous les élèves devaient s'exprimer uniquement en français. Peu importe leur origine, leur culture ou leur histoire familiale, les langues maternelles étaient formellement interdites à l'intérieur de l'établissement. Les enseignants considéraient cette mesure comme un moyen d'améliorer le niveau académique des élèves. Cependant, derrière cette décision se cachait une réalité bien plus profonde. De nombreux enfants commençaient progressivement à avoir honte de leurs propres racines. Chaque matin, les élèves franchissaient les portes de l'école avec une crainte silencieuse. Ils devaient surveiller chacun de leurs mots, éviter toute expression familière et parfois même renoncer à parler avec leurs camarades de peur de commettre une erreur. Beaucoup d'entre eux se sentaient obligés de cacher une partie de leur identité pour être acceptés. Parmi ces élèves se trouvait un jeune garçon joyeux, intelligent et apprécié de ses camarades. Comme beaucoup d'autres enfants, il parlait naturellement sa langue maternelle à la maison avec ses parents, ses frères et ses sœurs. Cette langue représentait pour lui bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle était le lien avec son histoire, sa culture et ses ancêtres. Un jour, durant une récréation, alors qu'il riait et jouait avec ses amis, le jeune garçon oublia momentanément la règle imposée par l'école. Dans l'excitation du moment, quelques mots de sa langue maternelle s'échappèrent naturellement de sa bouche. Ce n'était ni une provocation ni un acte de désobéissance. C'était simplement l'expression spontanée de ce qu'il était réellement. Malheureusement, un enseignant entendit ces paroles. Le silence tomba immédiatement autour du groupe d'enfants. L'enseignant s'approcha avec un regard sévère. Devant tous ses camarades, le jeune élève fut réprimandé et puni. Certains élèves baissèrent les yeux, d'autres observèrent la scène avec tristesse. Quant au garçon, il ressentit une profonde humiliation. Pour la première fois de sa vie, il commença à se demander si sa langue maternelle était réellement quelque chose dont il devait avoir honte. Alors que la situation semblait injuste et que personne n'osait intervenir, un événement inattendu se produisit. Un vieux sage fit son apparition. Son visage portait les marques de nombreuses années d'expérience. Son regard était calme mais rempli de sagesse. Il observait la scène avec attention et semblait comprendre immédiatement ce qui venait de se passer. Le sage s'approcha lentement des enseignants et demanda les raisons de cette punition. Les responsables de l'école lui expliquèrent alors que le règlement interdisait l'usage des langues maternelles afin d'encourager les élèves à mieux maîtriser le français. Le vieil homme écouta attentivement sans interrompre personne. Puis il prit la parole. Ses mots étaient simples mais puissants. Il expliqua que chaque langue représente un trésor transmis de génération en génération. Une langue n'est pas seulement un ensemble de mots. Elle contient l'histoire d'un peuple, ses traditions, ses valeurs, ses proverbes, ses croyances et sa manière de comprendre le monde. Le sage poursuivit en affirmant qu'interdire à un enfant de parler sa propre langue revient à lui faire croire qu'une partie de lui-même n'a aucune valeur. Il rappela que lorsqu'un enfant commence à avoir honte de sa langue maternelle, il risque progressivement d'avoir honte de son identité, de sa culture et même de sa nation. Les enseignants commencèrent alors à écouter avec une attention grandissante. Le vieux sage leur expliqua qu'un enfant qui grandit sans connaître la valeur de ses racines peut passer toute son existence à chercher l'approbation des autres. Au lieu d'être fier de ce qu'il est, il risque de vouloir constamment ressembler à quelqu'un d'autre. Selon lui, la véritable éducation ne consiste pas à effacer une culture pour en apprendre une autre. Elle consiste au contraire à permettre à chaque individu de développer ses connaissances tout en restant fier de son héritage. Les élèves présents étaient captivés par ces paroles. Certains enseignants commencèrent à remettre en question leurs propres convictions. Le sage leur donna alors plusieurs exemples tirés de l'histoire de nombreuses nations à travers le monde. Il expliqua que les peuples qui préservent leur langue préservent également leur mémoire collective. Ils transmettent plus facilement leurs traditions, leur savoir et leur identité aux générations futures. Il rappela également que les langues les plus parlées aujourd'hui n'ont jamais progressé parce que leurs locuteurs avaient abandonné leur culture d'origine. Elles se sont développées parce que leurs peuples ont toujours considéré leur patrimoine linguistique comme une richesse. Plus le vieux sage parlait, plus les membres de l'administration comprenaient l'importance de son message. L'école AMK avait voulu former des élèves compétents, mais elle risquait involontairement de produire des enfants déconnectés de leurs propres racines. Cette prise de conscience provoqua une profonde réflexion au sein de l'établissement. Le jeune garçon qui avait été puni releva enfin la tête. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus de honte. Au contraire, il comprenait désormais que sa langue maternelle était une richesse et non une faiblesse. Les autres élèves commencèrent eux aussi à pair.
se voir leur identité culturelle sous un nouveau regard. Peu à peu, les mentalités changèrent. L'administration comprit qu'il était possible d'encourager l'apprentissage du français sans pour autant interdire les langues locales. L'école décida alors de modifier certaines de ses règles afin de promouvoir à la fois l'excellence académique et le respect des cultures. Cette décision marqua un tournant important dans l'histoire de l'établissement. Les élèves retrouvèrent progressivement leur confiance. Ils comprirent qu'il était possible de maîtriser plusieurs langues tout en restant fiers de leurs origines. Les enseignants eux-mêmes découvrirent de nouvelles façons d'accompagner les enfants dans leur développement personnel et intellectuel. Cette histoire constitue une véritable leçon de vie. Elle nous rappelle que la diversité culturelle est une richesse qu'il faut protéger. Elle nous montre également que le respect des langues maternelles contribue au développement de l'estime de soi, de la confiance et du sentiment d'appartenance. Dans un monde de plus en plus connecté, apprendre des langues internationales est une opportunité précieuse. Cependant, cela ne doit jamais se faire au détriment de nos propres racines. Chaque langue porte une vision unique du monde. Chaque langue raconte une histoire. Chaque langue mérite d'être respectée. Le message du vieux sage résonne aujourd'hui bien au-delà des murs de l'école AMK. Il nous invite tous à réfléchir à la manière dont nous percevons notre propre identité culturelle. Sommes-nous fiers de nos origines? Transmettons-nous nos traditions aux générations futures? Encourageons-nous nos enfants à connaître l'histoire de leur peuple? Autant de questions essentielles qui méritent notre attention. Cette vidéo n'est pas seulement l'histoire d'un élève puni pour avoir parlé sa langue maternelle. C'est une réflexion profonde sur l'identité, la culture, l'éducation et la dignité humaine. Elle nous rappelle qu'un enfant qui connaît ses racines marche avec plus de confiance vers son avenir. Elle nous enseigne que l'ouverture au monde commence par le respect de soi-même. Elle nous montre enfin qu'aucune langue n'est inférieure à une autre. Toutes méritent d'être préservées et valorisées. Merci d'avoir regardé cette histoire inspirante jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant cette vidéo autour de vous et en écrivant votre avis dans les commentaires. Dites-nous, pensez-vous qu'un enfant devrait avoir le droit de parler sa langue maternelle à l'école? Votre opinion nous intéresse. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres histoires émouvantes, éducatives et inspirantes qui transmettent des valeurs fortes et des leçons de vie inoubliables. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.